Here we go. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en compagnie de Driss et de Nathan, cofondateurs du Phantom Theme. On a déjà fait une première vidéo il y a près de 1 an et demi. Et aujourd'hui, c'est vrai, l'idée c'était de les réinviter sur la chaîne, de voir un petit peu l'évolution de leur carrière et également l'évolution du Phantom Theme. Pas mal de SEO, pas mal de dropshippers, pas mal d'e-commerçants de notre chaîne YouTube ont pu rejoindre la communauté du Phantom Theme, ont pu l'utiliser sur leur site. Voilà, l'idée ce serait de savoir actuellement où en est le Phantom Theme, toutes les updates, les mises à jour, comment ça se passe et peut-être proposer un cadeau en fin de live. Donc voilà, si vous voulez bien vous présenter et tout simplement voilà, expliquer ce qui s'est passé durant ces derniers mois par rapport au Phantom Theme. Déjà, bonjour Romain, merci de nous inviter de nouveau sur ta chaîne, ça fait vraiment plaisir. Moi de mon côté, petite présentation, voilà, je suis le développeur du Phantom Theme aux côtés de Driss. Et mon parcours, c'est voilà, ça fait peut-être 5 ans à peu près que je développe sur le web et spécifiquement sur Shopify, ça fait bien 3 ans. Et du coup, sur le Phantom Theme, ça fait 2 ans et demi à peu près, c'est ça, non, Driss? Ouais, 2 ans, c'est ça. Voilà. Du coup, Driss, ça fait 2 ans que je suis avec Nathan sur le Phantom Theme. Moi, je m'occupe principalement du produit, donc de voir avec Nathan ce qui va être développé en termes de design, application, SEO, etc. Et ma grande spécialité, c'est le SEO. J'ai fait de l'e-com SEO pendant 2 ans, j'en fais encore, et je fais encore pas mal de prestations pour des entreprises en SEO de manière générale. Merci à vous les gars en tout cas pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir d'avoir gardé quand même des liens. C'est vrai qu'on parle assez souvent. On s'est vu à Malte il n'y a pas longtemps. Et voilà, c'est vraiment un plaisir de faire une deuxième vidéo avec vous. Ce serait intéressant, ce serait de savoir un petit peu comment vous est venue l'idée de créer le Phantom Theme, de quoi vous êtes parti, de quel constat. Voilà, je vous laisse nous raconter la petite histoire. En gros, dans un premier temps, comme à peu près beaucoup de gens sûrement qui suivent la chaîne, j'avais commencé par du dropshipping, courant 2019, je dirais. Et j'aime bien voilà, pousser le truc et visuellement, je voulais avoir un bon résultat. Donc petit à petit, je commençais à faire du custom un petit peu sur mon propre thème qui était Venture à l'époque. Et j'en viens avec la communauté dans laquelle j'étais pour la formation à rencontrer Driss. On fait un échange de services dans un premier temps. Donc voilà, lui, c'était plus sur la rédaction qu'il était axé. Moi, le code ou les trucs un peu techniques. Et au fur et à mesure, que ce soit lui ou moi, on commence à regarder tout au niveau du thème, ce qu'on peut y faire. Et petit à petit, du coup, ça a été mon premier client parce que j'en suis venu à le vendre. On l'améliore ensemble pour nous au début. Et d'un coup, on se dit, en vrai, là, il commence à être vraiment pas mal. Pourquoi est-ce qu'on ne viendrait pas en faire un vrai projet, à le vendre et tout? Parce que je pense qu'il y a un marché. Et puis, on s'est vraiment introduit dans le truc à 100% et on n'a pas lâché le truc depuis maintenant 2 ans et demi. Par exemple, pour tous les SEO débutants ou ceux qui ne sont pas forcément avertis par rapport à l'importance des thèmes, à l'importance technique ou même en Shopify, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi un bon thème, c'est important notamment pour une boutique Shopify? Après, on pourra parler d'autres thèmes, évidemment, comparer, etc. Mais voilà, juste parler de l'importance des thèmes en SEO. Thème, c'est vraiment la structure, c'est le squelette d'un site. Donc, que ce soit, peu importe le CMS, que ce soit Shopify, Wix, WordPress, etc. Un thème, ça va vraiment être genre l'âme, entre guillemets, du site. C'est là où tout le code est fait. Du coup, toutes les performances du site, donc que ce soit vitesse, que ce soit Web Core Vitals, donc on verra ça plus tard en SEO, que ce soit la rapidité de chargement, tout ça, c'est lié directement au thème. Une fois qu'on a choisi un thème, même si on le paramètre, même si on le fait améliorer par un dev, eh bien la base restera pareille. Et donc, il y a plusieurs métriques qui ne vont pas bouger du fait de comment le thème est codé. Et donc, du coup, il faut faire très attention à choisir un bon thème parce que le thème a un impact considérable sur le SEO puisque le SEO technique, c'est que le thème pratiquement. Et du coup, voilà, il y a plein de thèmes qui sont très bien, qui sont optimisés SEO, mais il y a également des thèmes où techniquement, ça peut être amélioré. Donc, faites attention à ça et testez vos thèmes avec GTmetrix, Google PageSpeed Insight avant de les utiliser ou de les acheter. Et ce serait quoi la principale différence entre un thème gratuit, par exemple, qu'on peut trouver sur le store Shopify ou je ne sais, et un thème payant, comme le vôtre, par exemple, avec une communauté derrière et tout ce qui s'ensuit?
pour moi, le plus gros point, vraiment le plus gros point, c'est le service client et écouter la communauté. Dans le sens où, pour moi, la plus grosse force du Phantom Theme et de tous les thèmes payants, je pense, c'est le fait que lorsqu'il y a un client qui va nous dire ah ben j'aimerais bien ajouter ça ou il y a ça qui serait pertinent d'améliorer ou d'optimiser, si la recommandation est pertinente, bon déjà c'est mis en place dès la prochaine mise à jour. Donc en fait les clients ont leur mot à dire sur le thème et les bonnes idées sont plus que la bienvenue. Et sinon, mis à part ça, effectivement, bah, s'il y a un petit bug, parce qu'un thème, c'est des millions de combinaisons, s'il y a un petit bug, bah, avoir un service client réactif. Par exemple, nous, Nathan, si quelqu'un a un petit bug sur une combinaison précise, aujourd'hui, ça arrive assez rarement parce que ça fait 2 ans et demi quand même qu'on est sur le thème, mais quand ça arrive, Nathan, en moins d'1 heure, intervient directement sur la boutique de la personne pour régler le bug et le règle donc du coup pour la prochaine mise à jour pour les prochaines personnes. C'est ça. Pour moi, c'est partagé, c'est l'élément essentiel, je pense, par rapport à un thème gratuit. Et autre chose, un thème gratuit sur le Shopify Store, il y a que le thème. Alors que nous, voilà, à côté, on propose aussi désormais une chaîne YouTube où on partage des tips. On a une communauté Discord où vous pouvez poser des questions, échanger avec d'autres e-commerçants, obtenir voilà, des réponses ou même des astuces sur certains points. Et vous pouvez évoluer aux côtés d'autres personnes. Chose qui est pas forcément, mais qui est même pas du tout possible avec un thème gratuit. Ouais, totalement. Et pour revenir sur le produit, bah, deuxième point, un thème gratuit n'a pas de mise à jour. Un thème gratuit, il est codé, on le pose et c'est bon. Alors qu'un thème payant, il est censé avoir des mises à jour régulières, il est censé s'améliorer continuellement. Et ça, c'est une grosse différence, étant donné que Shopify évolue, Google évolue, le e-commerce évolue, et il faut que le thème suive si on veut garder un site e-commerce performant. Ok, merci les gars. Effectivement, c'est vrai que la proximité avec la communauté, le client du Phantom Theme qui fait des retours de fonctionnalités, de tout ça, c'est vrai que le fait de pouvoir avoir un développeur talentueux comme Nathan qui peut patcher effectivement les propositions pertinentes ou les 2-3 bugs, mais bon, vu que ça fait 1-2 ans que vous êtes sur le marché, effectivement, maintenant il y en a des utilisateurs, donc le thème il a pu vraiment bien se perfectionner. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve pas sur les thèmes gratuits, l'aspect modulable, etc., dont on va parler tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, chapeau. Et d'ailleurs, selon vous, qu'est-ce qui différencie un bon thème, SEO idéalement, et aussi avec le visuel, etc., d'un mauvais thème? Alors pour moi, vraiment, pour revenir, bah, c'est un peu pareil que thème payant, thème gratuit. Un mauvais thème ne va pas avoir de service client. Donc, c'est-à-dire que voilà, un thème reste un produit qui est complexe, hein, il y a énormément de combinaisons possibles, il y a beaucoup de questions qu'on a, etc. Donc, un mauvais thème, c'est il n'y a pas de service client, il n'y a pas de mise à jour, il y a des bugs qui ne sont pas réglés, etc. Donc, du coup, vraiment, la communauté est délaissée avec un produit. Même s'il est bon, hein, on peut avoir un thème qui est très bon, mais si il n'y a pas de mise à jour et qu'il n'y a pas de service client, bah, pour moi, je le considère vraiment comme un mauvais thème. Après, effectivement, bah, on a les visuels parce que il y a le, il y a le côté modularité, le côté avoir de belles sections, avoir de belles choses, etc. Mais il y a des bases de design à respecter, d'alignement, de grandeur, de police, de taille de prix, taille de titre, etc., etc. Et toutes ces choses, il y a des codes à respecter qui malheureusement ne sont pas respectés dans pas mal de thèmes. Donc, moi, je dirais vraiment que la différence entre un bon thème et un mauvais thème, c'est le service client, les mises à jour, est-ce que le design, les codes sont respectés. Donc là, c'est pas le côté subjectif, hein, c'est vraiment les codes du design. Et derrière, bah, si on rentre dans le SEO, est-ce que le SEO est bien optimisé? Est-ce que la base du thème est correcte dans le sens technique? Dans le sens si on va faire des tests avec les différents outils à disposition, est-ce que bah, on va avoir de bons scores pour que ce soit la vitesse, que ce soit les Web Core Vitals? Je me répète, mais on va voir ça plus tard. Voilà. Et tu parlais de bases existantes. De mémoire, le Phantom Theme est basé sur un thème existant. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Ouais, tout à fait. C'est d'ailleurs des thèmes existants qui ne le sont plus à l'heure actuelle, en sachant que Shopify est passé à la 2.0 sur les thèmes. Ils ont refait toute leur base de thèmes gratuits. Et donc, nous, on était basé sur Venture à l'époque, qui n'est plus du tout présent. Et voilà, c'était dans les premiers jours du thème, du coup, 2019, ce que je disais tout à l'heure. Après, je sais qu'on s'est aussi, au fur et à mesure, je dirais, sur l'année qui a suivi, inspiré énormément du turbo aussi. Donc voilà, c'était 2 thèmes existants qu'on a un peu mélangés entre eux suivant les designs. Et dernièrement, on a passé maintenant quasiment 1 an, un petit peu moins, à tout refaire de zéro. Donc là, on a arrêté de partir sur des thèmes existants. Du coup, là où on en venait avec les thèmes gratuits, à la différence des thèmes payants, et on est reparti d'une souche à nu. On a tout supprimé
On a vraiment posé le pour et le contre de plein de choses, des besoins des e-commerçants, des sites de notoriété sur lesquels on s'est basé. Et on a fait un vrai thème voilà, pendant 1 an quasiment. Et du coup, la 2.0, elle a vu le jour en mai, si je dis pas de bêtises. Et voilà, là, donc, il n'y a plus du tout de thème existant sur lequel on s'est basé désormais. Et à force d'acharnement à construire ce thème, cette communauté, aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie le Phantom Theme des thèmes existants qu'on peut voir, que ce soit des thèmes SEO ou des thèmes sur la conversion, des thèmes modulables, des thèmes pas modulables. Est-ce que vous pouvez vraiment expliquer l'aspect novateur du Phantom Theme qui justement est très novateur et sera intéressant d'en parler voilà, aujourd'hui dans cette vidéo. Déjà, niveau technique, nous, on a vraiment poussé le SEO au maximum, c'est-à-dire qu'on a fait faire des audits par des professionnels. Moi-même, j'ai audité le site avec vraiment tous les outils possibles. Genre, j'allais partir taper top 50 des outils pour faire des outils d'SEO et j'allais auditer avec tout pour être ouvert partout. Donc, il y a cet aspect technique qui est vraiment suroptimisé. Et si quelqu'un trouve ne serait-ce qu'une mini-optimisation à faire, on l'a fait directement. Et sinon, on est le seul thème aujourd'hui, à ma connaissance, sur tous les thèmes que j'ai vus, qui permet justement la modularité du SEO. Donc, que ce soit les balises à chaîne, régler la taille des balises à chaîne, régler les pages no index. Donc, vraiment pouvoir moduler le SEO sans passer par le code. C'est quelque chose qui est pas compliqué à faire sur le code, mais lorsqu'on est nul en code comme moi, bah, si on peut éviter d'y aller, on évite d'y aller. Et ça fait gagner du temps aux clients, ça évite de passer par des freelancers. Et sinon, bah, côté design, le Phantom Theme a poussé la modularité à l'extrême. Donc aujourd'hui, par exemple, sur la homepage, un thème moyen, donc c'est 15 sections. Donc pour rappel, une section, c'est les petits blocs qu'on peut personnaliser et qu'on peut donc agencer pour créer son site web. Aujourd'hui, le Phantom, on en a 36. Donc on est à plus du double. Et aujourd'hui, bah, on continue à les perfectionner. Et même à l'intérieur de chaque section, on a plein de paramétrages pour vraiment les personnaliser qui n'existent pas dans d'autres thèmes comme le padding, le margin. Nathan en parlera beaucoup mieux que moi. Et sinon, bah, en termes d'applications intégrées, donc je sais qu'il y a des thèmes qui intègrent des applications. Donc je pense qu'il y a des thèmes où ils ont des applications sympas qu'on n'a pas et inverse. Mais nous, on a quand même plus de 30 applications intégrées. Donc pour des gens qui paieraient pas mal d'abonnements Shopify en application, bah, le Phantom Theme leur permettrait d'économiser sur cet abonnement. Ok, génial, ouais. Ça, c'est important de le préciser. C'est vrai que toutes les applications et tout, c'est vite beaucoup d'argent mensuellement. Donc, c'est vrai que c'est très sympa. En termes d'applications, si vous pouvez en citer une ou deux, en termes de fonctions, qu'est-ce que ça propose? Bah, par exemple, il y a l'objectif panier pour augmenter le panier moyen. Donc, par exemple, on va pouvoir définir un palier. Donc, dire, voilà, au bout de 200 €, il a la livraison gratuite. Et donc, il y a l'objectif panier moyen qui marche vraiment bien. Il y a les upsells, les cross-sells, le timer au niveau du panier. La wishlist. Il y a le détail sur le site de vente, mais voilà, il y a pas mal d'applications et on tend à en ajouter au fur et à mesure dans la mesure du possible. Ok, parce que même moi, je suis dans ce cas-là où je commence à avoir des sites Shopify montés avec du contenu un peu pourri, du scrapping, etc. Je commence à faire des ventes. Il y a encore 2 jours, il y a un projet, quelques semaines, ça a pris, première vente. J'ai mis un gars de la communauté dessus, on bosse en binôme. Et c'est vrai que si je mets le Phantom Theme, on n'a pas tous ces plugins-là, on n'a pas tout ce système encore d'upsell, cross-sell, etc. Où quand tu fais pas forcément du Shopify 24/24, tu sais pas forcément quel plugin prendre, quel template ou autre. Donc ouais, là, dans mon cas, typiquement, je pourrais être vraiment intéressé pour passer par votre thème. Bon, moi, on te fera une petite revue, t'inquiète. Yes. Super les gars, merci à vous en tout cas pour votre réponse. Et petite question, à qui s'adresse le Phantom Theme? Donc moi, typiquement, dans le cas où j'étais, je suis pas débutant loin de là, mais voilà, j'ai des projets qui ont du trafic et qui attendent justement que de croître en termes de conversion surtout, parce que pour moi, votre promesse du thème, c'est 100% optimisé SEO et 100% optimisé conversion. Et quand tu as les deux, bah, tu fais du trafic et tu vends. Et c'est vraiment ça qui est cool avec votre thème, c'est que même si c'est opti SEO, vous n'avez pas négligé l'aspect de vente et inversement. Donc ça, c'est génial. Donc ce sera intéressant de parler un petit peu de la cible de votre thème, pour qui s'adresse le fantôme. Alors, super question. Aujourd'hui, on a essayé de vraiment… Donc, dans un premier temps, il s'adressait principalement à ceux qui faisaient du SEO, dans le sens où c'était vraiment notre site principal où on n'avait que les SEO en tête. Mais après avoir atteint un certain niveau en SEO, on a voulu se développer ailleurs. Et donc là, je dirais que le Phantom Theme s'adresse vraiment à tous les e-commerçants, mais pas les débutants. C'est-à-dire que on est sur une complexité aujourd'hui de manipulation qui va être
un peu au-dessus quand même d'un thème où il va y avoir 15 sections, qui va être très facile à paramétrer. On va pouvoir faire un petit site vite fait. Donc, c'est moins professionnel, c'est moins personnalisable, mais ça reste quand même rapide et simple d'utilisation. Et sinon, nous, on a, je pense qu'on en parlera à la fin, on a un système d'abonnement et on a 3 packaging avec 3 engagements différents. Donc, on a vraiment essayé d'adapter nos offres pour que tout le monde puisse trouver son compte. Par exemple, l'offre la moins chère, c'est 17 € par mois. Donc, le but était de faire profiter le Phantom Theme à tout le monde. Donc, du coup, je dirais que le Phantom Theme s'adresse à tous les e-commerçants qui, peu importe leur source d'acquisition, donc SEO, Facebook Ads, évidemment sur Shopify. Ce qui pourrait être intéressant aussi de savoir, ce serait le nombre de personnes qui ont rejoint l'aventure du Phantom Theme depuis la création. Combien de personnes ont pu mettre le Phantom Theme peut-être sur une de leurs boutiques, peut-être plusieurs, si vous avez certains chiffres à nous partager. Sur les 2 ans et demi qui se sont écoulés, on a réussi à obtenir environ 400 clients, en sachant que 25% d'entre eux achètent 2 nouvelles licences supplémentaires. Et le tout, on va dire, ça s'est fait par le biais de partenariats qu'on a pu faire. À l'heure actuelle, on n'en a fait que 2, parce qu'on s'est vraiment concentré sur le développement du produit. Et pour citer, on a eu du coup Paye Henri et toi-même il y a à peu près 1 an et demi maintenant. En tout, au total, par exemple, en nombre de clients qui ont rejoint le Fantôme, ça s'élève à plusieurs centaines de personnes. Ouais, comme a dit Nathan, on est à plus de 400 personnes. Ouais, et en fait, fat, ce qui s'est passé, c'est que comme vraiment toute entreprise, on a eu la phase on a notre premier prototype, faut tester le marché. Donc, le premier prototype était quand même vraiment axé SEO. Donc, ce qui nous a permis de faire un partenariat avec Paye Henri et toi, qui est vraiment axé SEO. Et à partir de là, quand on a eu 300 clients qui sont venus dans les premiers mois qui ont suivi les partenariats, là, on a commencé à avoir énormément de retours très, très, très pertinents. C'est là où on a commencé à beaucoup apprendre, etc. Et c'est là où on a pris la décision avec Nathan de se dire, là, on arrête tout, on arrête toute promotion, on revient sur le thème, sur notre produit, on refait tout à zéro, on change de business model, parce qu'avant, on était en paiement en une fois, là, on est en abonnement. Ouais, plus accessible déjà en plus. Ouais, on expliquera par la suite pourquoi on a pris cette décision. Et du coup, on a décidé de tout refaire. Donc là, comme a dit Nathan tout à l'heure, ça fait plus d'1 an et demi qu'on n'a pas fait de promo. Vraiment, la dernière vidéo promotionnelle qu'on a faite, c'était avec toi d'ailleurs. Et là, maintenant que le thème est prêt, que nos clients sont super satisfaits, vous pouvez voir sur le Discord, on repart pour les promotions. Et du coup, on t'a contacté toi en premier. On s'est rencontrés sur Malte. C'est clair. Non, c'est vrai que votre thème, déjà rien que la promesse de la conversion du SEO, c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Donc c'est très attrayant, c'est assez culotté et c'est très bien de votre part de stopper les ventes et pas forcément d'aller à la course au client, mais de redévelopper, d'améliorer tout le thème. Voilà, c'est plaisant d'avoir une deuxième version, troisième version encore plus satisfaisante. Et pour revenir sur l'aspect personnalisation, c'est vrai que votre thème, il est connu pour être modulable, pour pouvoir faire des trucs de fou sans forcément développer. Mais ce qui serait intéressant également, ce serait que pour un profil débutant intermédiaire qui a pas forcément de temps ni de compétences, qui puisse aller en moins de 30 minutes ou en moins d'1 heure, qui puisse mettre en place une boutique clé en main qui est autant optimisée pour le SEO que pour la conversion. Et c'est un gros gain de temps. Est-ce que ça, c'est possible avec vous? Pour le coup, on tend à ce que ce le soit, ce n'est pas encore. Ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est faire plein de boutiques de démos différentes. Pour l'instant, on en a 3, mais il y en a plein qui arrivent. Génial. On va essayer d'en avoir une bonne dizaine dans un premier temps, sur des niches différentes, des modèles différents, que ce soit pour du Facebook Ads, du SEO, monoproduit, multiproduit. Et elles seront du coup téléchargeables avec les packs, ce qui permettra au client, suivant la boutique sur laquelle il veut s'orienter, d'avoir directement quelque chose de préfet où il aura un petit peu de modification à faire, mais la majorité du travail est déjà là. L'idée, c'est vraiment, pour tous nos clients, ils vont voir les boutiques démo. S'il y a une boutique démo qui leur tape vraiment dans l'œil ou bien même 2, ils pourront télécharger celle qui leur plaît et après faire quelques modifs et directement, ils ont juste à mettre leurs images. Les produits sont déjà présents sur leur Shopify et en moins d'1 heure, ils ont un site clé en main personnalisé. Ça, c'est top parce que c'est surtout l'aspect temps qui, des fois, tu veux passer 30 minutes et ça te prend au final toute la journée pour configurer des petits trucs. Tu vois que c'est pas optimal. Et ouais, si vous mettez des boutiques clés en main, ça, c'est génial. Moi, le shop dont je parlais tout à l'heure, c'est un truc de cigarettes électroniques. Bon, même si, demain, vous avez un shop multi-collection, multi-produits avec des gros catalogues, un thème qui peut être accessible, c'est vrai que si je peux le copier et l'importer sur mon thème, franchement, je suis heureux avec les 2-3 applications d'upsell, cross-sell, etc. C'est magnifique, quoi. C'est le but. Vraiment, le but, c'est de drop plein de boutiques démo très différentes visuellement, toutes travaillées. Nathan et moi,
à côté du Phantom Theme, on fait beaucoup de prestats de création de sites. Donc, on va vraiment travailler les boutiques démo minutieusement pour qu'elles soient hyper poussées en termes de design. Et derrière, les gens pourront les télécharger et en profiter. Et il y aura bien sûr des boutiques multiproduits qui pourront s'adapter à la niche des cigarettes électroniques. Yes, ça c'est génial. Pour parler un petit peu expertise SEO, en combien de temps on peut espérer obtenir des résultats? En combien de temps on peut espérer mieux se positionner dans Google avec un thème bateau et en passant du thème bateau au Phantom Theme? Comme tu le sais, le SEO, c'est vraiment un tas de briques qu'on va venir mettre les unes après les autres pour avoir un site qui est pertinent. Enfin, tu sais mieux que moi, hein. Le thème, si tu veux, fait partie, enfin, c'est une ou deux briques de tout ce tas de briques qu'on va devoir bien agencer. Et donc, pour répondre à la question, le thème va être un gros plus. Donc, si on passe d'un mauvais thème en SEO à un bon thème en SEO, forcément, Google va beaucoup apprécier. Après, concernant le temps de rank, bah, ça va dépendre du on-site qui est fait, ça va dépendre du off-site qui est fait, ça va dépendre de la concurrence de la niche. Donc, on a des clients sur le Phantom Theme qui ont pu ranker sur certaines longues traînes, voire en première page de certaines moyennes traînes en l'espace d'1-2 mois. Comme il y a d'autres clients pour qui ça a pris plus de temps. En tout cas, on sait clairement que on a fait nos tests, Google réagit très bien au thème et tout va bien de ce côté-là. Ok, ouais, comme tu dis, si c'est optimisé, c'est que du plus d'ajouter un bon thème. Parce qu'effectivement, si tu fais du contenu, des backlinks, mais tu pars avec un thème bidon, ça te met une sorte de boulet au pied, quoi. Ça te bloque dans ton développement, dans ta croissance SEO. Donc c'est vrai qu'un bon thème complémentaire à une bonne optimisation SEO, ouais, c'est ça, t'es sur une bonne niche, voilà, tu rentres, quoi. Vraiment, le thème, il y a trois grands piliers en SEO, c'est le on-site, le off-site et le technique. Donc, le on-site, le off-site dépend que de vous. Après, le technique dépend beaucoup du thème que vous utilisez. Donc, si on a un mauvais thème, on a 2 piliers sur 3 qui sont optimisés, entre guillemets, si on est bon en SEO. Et avoir un bon thème, c'est juste avoir un 3e pilier. Et si quelqu'un avec un bon thème est contre quelqu'un avec un mauvais thème et qu'ils ont le même niveau en on-site et off-site, bien celui qui a le bon thème va être devant, c'est évident. Bien sûr. Pour parler du thème en termes de store Shopify, je crois que vous n'êtes pas dans le store. Est-ce que c'est un choix de votre part? Pourquoi? Complètement. 2 raisons à ça. La première, c'est que quand on est sous la régie de Shopify, on ne peut pas proposer de système de pack. D'accord. Donc, on est obligé de faire un seul thème. En plus de ça, du coup, sur le Shopify Store, on ne peut pas proposer de système d'abonnement, ce qui d'ailleurs tend à ce que les thèmes se mettent difficilement à jour, ou du moins, c'est pas rentable pour eux. Et nous, de notre côté, le fait d'être en abonnement, déjà, ça fait que la personne, si elle n'apprécie pas le thème, elle n'est pas obligée d'avoir payé un one-time, elle peut arrêter quand elle veut. Ou même si elle veut se réorienter, arrêter le e-commerce ou autre, voilà, elle en a eu pour son argent à ce moment-là. Alors qu'avec un thème one-time, la personne, elle teste 2 semaines, ça marche pas, c'est pas le bon thème en plus de ça, hop, elle est obligée de changer, trop d'argent dépensé pour rien. Et l'abonnement, vous aussi, à ce que nous, bah voilà, derrière, ça nous fait un fonds de roulement pour pouvoir perdurer, continuer à apporter des mises à jour, un service client de qualité, pouvoir continuer à écouter les retours, etc. On ne peut pas faire de système de pack, pas de système d'abonnement. Et il faut savoir que dans la première version du Phantom Theme, donc même pas la deuxième qu'on a refait, il y avait quelqu'un de Shopify qui nous avait proposé de mettre dans le store de Shopify, chose qu'on avait refusé à l'époque parce que c'est vraiment comme avoir ses propres produits. Est-ce qu'on veut les mettre sur Amazon ou on veut les mettre sur son propre site internet? On choisit de mettre sur notre propre site. En plus des 2 raisons que notre site. Je comprends, ok, je comprends et en plus ça matche bien avec votre nouveau modèle économique qui est beaucoup plus accessible pour Monsieur Tout le Monde, pour l'e-commerçant même qui débute. C'est vrai que ça, voilà, à partir de 17 € par mois si je me trompe pas. C'est ça, exactement. C'est vraiment très accessible, quoi. Ça coûte moins cher qu'une application, donc c'est un bon changement de modèle économique qui peut vous avantager autant vous que surtout vos clients. Donc ça c'est top. C'est ça, vraiment l'idée c'est que comme a dit Nathan, je me répète un peu, je répète un peu ce qu'il a dit, mais vraiment le point essentiel c'est si quelqu'un va utiliser le thème 2 mois, 3 mois, il vient de commencer, il paye 2-3 mois au lieu de payer un abonnement, un paiement en une fois et il se retrouve à avoir payé 200 €, 250 € pour avoir utilisé 2 mois. 125 € le mois, c'est pas forcément rentable. Après derrière, quelqu'un qui lui va utiliser le thème pendant 4 ans, s'il paye 250 € à l'entrée et que au bout de 4 ans, il nous envoie toujours des mails, il demande toujours des mises à jour, ça revient à 60 € l'année et c'est pour nous, c'est pas rentable. Pour nous, on va pas pouvoir délivrer un service client de qualité, des mises à jour régulières si on n'a pas de fonds de roulement, comme a dit Nathan tout à l'heure. Oui, de toute façon, l'abonnement, c'est ambitieux. T'es obligé de fournir un produit de qualité, sinon tout le monde se désabonne. Donc, au moins, ça vous incite à vous challenger et un bon produit fait que les gens resteront de manière récurrente. Donc, c'est ambitieux. Et on a une vision long terme.
Et avant de finir cette vidéo, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des prix, si vous avez plusieurs prix, et d'un éventuel code promo qu'on pourrait proposer pour cette vidéo YouTube en opération. Voilà, vous revenez dans le game. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait proposer en promotion? Alors, déjà, par rapport au prix, donc comme je disais tout à l'heure, nous, on a 3 tarifs. Donc, on a enfin, 3 packs. On va avoir le classique, le premium et le master plus. Ok. Donc, les 3 sont au même niveau SEO. Ça, c'est un truc vraiment, on a voulu mettre un point d'honneur là-dessus. Il y en a aucun qui surpasse l'autre en termes de SEO. Et donc, du coup, on a 3 types d'engagement, mensuel, trimestriel et annuel. En annuel, le master plus revient à 29 € par mois. Ok. Le premium revient à 20 € par mois et le classique à 12 € par mois. Et ça, du coup, c'est Ah le ouais, paiement c'est annuel pas mal. une fois. Et après, donc, trimestriel, c'est 15% de plus et c'est facturé chaque 3 mois. Et mensuel, c'est facturé tous les mois et c'est 25% de plus que les prix que je viens d'annoncer. Ok, bon, c'est cool. Comme ça, vous laissez le choix à tout le monde, quoi. C'est ça, vraiment, le but était d'être hyper ouvert et de laisser à tout le monde la possibilité d'avoir le Phantom Theme, peu importe les moyens actuels. Et sinon, bah, par rapport au code promo, bah, écoute, on a préparé un code promo de 20%. Ok, génial. Donc voilà, préparer un code promo de 20%. Du coup, c'est Romain 20. On s'est pas cassé la tête, hein. Yes, parfait. Romain 20. Le premier jour, on va comptabiliser, c'est quand la vidéo sera mise en ligne et on laissera le code promo pendant une semaine actif. Ok. Et après, on le désactivera. Et sinon, ce sera un code promo de 20%. Et sinon, il y a un code promo de 10% bah, pour les personnes qui rejoignent le Discord. Si quelqu'un regarde la vidéo après la semaine qui est passée et qui veut profiter du code promo quand même. Ok, le code promo Romain 20 accessible sur quel mode de paiement? Mensuel, trimestriel, annuel? Les 3. Sur les trois? Ok, génial. Les Super. les 3 packs. Ok, génial. Ça peut être un membre déjà pro Phantom Theme qui va bénéficier directement de l'abonnement annuel ou quelqu'un qui veut tester et qui va tester le mensuel pour prendre 1, 2 mois et voilà. Après, s'il est convaincu, bon bah il restera pendant des mois et des mois quoi. C'est ça, totalement. À savoir que là, on est en train de travailler sur une version, enfin, une période de test de 1 semaine. Et Ok. donc, on est vraiment en plein dedans. C'est pas encore en ligne. On est encore en train de voir. Peut-être même que ça sera pas en ligne si on voit que c'est vraiment très difficile à mettre en place. Mais l'idée, c'est de pouvoir permettre aux personnes d'essayer le thème pendant 1 semaine avant de se faire facturer pour vraiment se faire une idée avant de payer si oui ou non le thème leur convient. Ah, c'est vrai que le free trial, ouais, ça peut être une solution aussi. Et Ouais, bah, c'est important, à je trouve, tester. parce que justement, l'idée de se faire d'un thème, c'est d'ailleurs une des choses qui est disponible sur le Shopify Store pour les thèmes payants. C'est un des seuls avantages d'ailleurs à y être pour nous, mais bon, pour Ok. toutes les autres raisons, on n'y est pas. Le free trial, c'est justement, ça permet de se faire la main. Il y a énormément de thèmes disponibles sur le marché. Et nous, on tend à ce que la personne qui, par exemple, fait du testing et même a envie, je sais pas, de voir les entrailles, les performances de notre thème, etc., de ses propres yeux avant d'acheter quoi que ce soit, elle puisse le faire. Comme Ok. ça, on force personne. Elle a le temps de se faire la main, de se faire l'œil, de comprendre un petit peu le fonctionnement, le design, ce qu'elle peut obtenir. Et une fois qu'elle est satisfaite, elle peut continuer avec nous. Ok. Donc, bah, on pourra en parler dans une troisième vidéo quand vous mettrez le free trial en place. Rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine. Merci à vous les gars, c'était top. Je remettrai dans tous Merci à les cas toi. toutes les informations en description, que ce soit le code promo Romain 20 accessible pendant une semaine, donc 7 jours. C'est Le ça. lien du Discord pour bénéficier de votre code promo de 10% pour ceux qui passent par le Discord, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et voilà, je mettrai d'autres informations, bah, bien sûr le lien du site, du Phantom Theme, etc., etc. Quoi. Dernier point, il y a aussi la chaîne YouTube où on fait des vidéos où Yes. on présente le thème directement. Donc, si des gens veulent avoir un aperçu du thème de l'intérieur, bah, vous pouvez voir la chaîne YouTube. Romain mettra le lien dans la description. Voilà, exactement, je mettrai tous les liens. Merci à vous les gars, c'était vraiment top, c'était cool de se refaire une vidéo ensemble. Je mets toutes les infos, comme j'ai dit, dans la description. Je vous laisse le mot de la fin avant de terminer cette vidéo. Ben, grand merci à toi, Romain. Genre, là, c'est vraiment pour être totalement sincère et honnête, c'est pas évident tous les jours de travailler d'arrache-pied sur un produit alors l'avenir, on sait pas ce qui nous réserve et vraiment, c'est un produit qui est très complexe, qui nécessite beaucoup de temps et on a arrêté les partenariats pendant 1 an. Là, Ouais, on relance les partenariats et ça prend du temps, il faut discuter, etc. Romain a pas hésité une seconde bien à sûr. nous réinviter sur sa chaîne, à nous mettre en avant. Il nous a invités sur Malte, on a vu les bureaux, etc. Donc vraiment, du mot de la fin pour dire un grand merci à Romain pour Normal. tout le soutien. Et j'espère qu'on pourra te rendre l'appareil. Et merci à tous ceux qui ont visionné jusqu'à la fin de la vidéo. C'est sûr que voilà, même t'avoir vu dernièrement sur Mal, c'était un grand plaisir. Voilà,
Ça fait toujours du bien de rencontrer ses partenaires, hein, parce que c'est vrai que ça n'avait Yes. pas été le cas auparavant. On avait fait qu'en visio. Et là, physiquement, c'est toujours un plus. Et puis, bah, toujours grand merci, voilà, de rester avec nous, qu'on soit resté en contact. On apprécie énormément la relation. Et puis, bah, le fait que tu, comme toujours, nous laisses ta visibilité aussi. Et comme l'a dit Driss, on espère vraiment pouvoir prendre l'appareil avec notre chaîne YouTube par la suite. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Voilà, sentiment partagé également et bah, force à vous dans votre aventure, bonne continuation, cassez tout et peut-être à bientôt pour une troisième vidéo. Salut Nathan, salut Driss, bye.